Auditeurs, auditrices de la web radio KJN, bonjour et bon week-end. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous est présenté par Marie-Thérèse Riziki. D'abord les sommaires. Entre larmes et souvenirs, Bukavu a célébré la vie de l'artiste américano au centre culturel Ndaro le week-end dernier. À Bagira, une maladie non identifiée emporte des enfants de 0 à 6 ans. Au Sud Kivu, les enseignants retraités dénoncent des pensions dérisoires et des mois d'arriérés impayés. Et à l'occasion de la Journée internationale du travail, Chiva Vakunja Ghislaine appelle à un nouveau pacte social pour sauver les travailleurs. Plus de détails dans cette édition du journal. Une vive émotion a marqué la cérémonie d'hommage dédiée à l'artiste et musicien américano organisée le samedi 25 avril 2026 au centre d'Eliandaro Art Culture en collaboration avec l'espace culturel Kwetu Art et Seka. L'artiste, décédé le 21 avril 2026, laisse derrière lui une empreinte profonde dans les paysages culturels urbains. La cérémonie a été ponctuée de témoignages poignants, de prestations musicales et de moments de recueillement. Plusieurs intervenants ont mis en avant les talents, l'engagement et l'impact de l'artiste, unanimement reconnu comme une figure emblématique de la culture urbaine locale. Moment particulièrement marquant, l'intervention de la mère de l'artiste a suscité une profonde émotion dans l'assistance. Nous l'écoutons. Americano n'a pas été noyé. Non, non et non. J'ai dit, je suis sa mère. Americano a été assassiné et après son assassinat, on est allé le déposer quelque part en dessous d'une petite rivière comme ça. Puisqu'on nous a rencontré le pantalon, la chemise, tout ce qu'il portait, rien n'a été subtilé. Et même la carte d'électeur n'a pas été. C'est-à-dire, les leaders doivent mourir comme ça. Pas de problème, la mort d'un leader, que ce soit normal ou pas normal, le leader n'a pas la vie longue. Il n'y a pas une vie longue. Prions Dieu seulement qu'il puisse le mettre à côté. Soyez bénis tous par l'Éternel Dieu et prions fort qu'il puisse être à côté de Jésus et tous les saints. Au-delà de l'hommage rendu, cette rencontre a ravivé le souvenir d'un artiste engagé et lancé un appel fort à la cohésion au sein du milieu culturel, déterminé à préserver et à valoriser l'héritage laissé par Americano. Une situation sanitaire préoccupante secoue la commune de Bagira, où plusieurs cas de décès d'enfants âgés de 0 à 6 ans ont été enregistrés ces dernières semaines sans qu'une cause précise ne soit identifiée à ce stade. Dans un communiqué publié ce mercredi 29 avril 2026, Chamikolo Kitombi Libertin, président de la nouvelle dynamique de la société civile NDC, noyau communal de Bagira, alerte sur la gravité de la situation. Il explique. La situation est très préoccupante. Depuis plusieurs semaines, nous enregistrons des décès multiples d'enfants âgés de 0 à 10 ans. Dans plusieurs quartiers, notamment Mulambula, Chikoni, Chiriri, Chikira, Mulwa, Kanoshe, Buolokasha et Lumumba Nyakavogo. Les enfants présentent de fortes fièvres et des maux de gorge, puis des décès en seuls 2 à 4 ou 5 jours sans diagnostic clair. Nous demandons en urgence la convocation d'une réunion extraordinaire dans les 48 heures avec tous les responsables de structures sanitaires privées comme publiques. L'établissement d'un état délié, chiffré des cas et décès. Les respect strict de la notification immédiate des cas suspects, l'harmonisation du protocole de prise en charge et la mise en place d'un système de remontée quotidienne de données sanitaires avec les relais communautaires. Nous sommes prêts, la NDC Bagira est prêt à accompagner pleinement la riposte. Alors que l'inquiétude grandit au sein de la population, la rapidité de la riposte sanitaire pourrait s'avérer déterminante pour éviter une aggravation de la situation. Dans un contexte où les inégalités sociales persistent et où les mécanismes de protection restent fragiles, de plus en plus de jeunes s'engagent autrement, pas seulement pour réussir, mais aussi pour réparer. L'entrepreneuriat social s'impose aujourd'hui comme une réponse concrète à des urgences humaines. N'est-ce pas Emmanuel Chalukuma? Pour certains, cet engagement ne relève pas d'un choix stratégique, mais d'une conviction profonde. C'est le cas de celles ou ceux qui disent avoir été appelés à agir.
une manière de transformer une sensibilité face aux injustices en action durable. Sur le terrain, les réalités sont brutales et alarmantes. Enfants privés d'accès à l'éducation, femmes exposées à la précarité et à la violence, communautés fragilisées par l'instabilité. Irène Foura, entrepreneure sociale et fondatrice de la fondation Redonner Espoir, nous explique. Vie des enfants vivant dans la rue, des enfants victimes de conflits armés, les enfants demi-nus, vulnérables. Nous les avons accompagnés, nous avons renforcé leurs capacités. Également, nous renforçons la prise de conscience autour des droits de l'enfant et de la paix en faisant des campagnes dans des écoles, des campagnes sur le média traditionnel. Nous distribuons de kits scolaires, nous offrons de bourses scolaires, nous accompagnons les enfants avec les non-vivres. Également, nous renforçons les capacités de jeunes femmes en leur rendant plus autonomes et plus sûres d'elles. Nous renforçons leur confiance en elles et afin de leur aider à atteindre leur plein potentiel. Voilà. Dans un pays où les défis sociaux sont immenses, ces engagements individuels rappellent que le changement ne vient pas toujours des grandes structures, mais souvent des convictions personnelles transformées en actions collectives. Et comme annoncé au sommaire, à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement, célébrée le 30 avril en République démocratique du Congo, les enseignants retraités du Sud Kivu ont tiré la sonnette d'alarme sur la précarité grandissante de leurs conditions de vie. Bénice Kajibouami pour les détails. Par la voix de leur président Baïzi Ngandira, à la tête de l'association des retraités du secteur de l'enseignement ARSKI, ces anciens professionnels de la CRE dénoncent des pensions largement insuffisantes face à la hausse du coût de la vie. Nous l'écoutons. Les enseignants retraités du Sud Kivu tiennent à rappeler les situations qui deviennent de plus en plus misérables. Aujourd'hui, un enseignant retraité les moins gradés touche environ 50 000 francs par mois. Les plus gradés, après 38 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc., des carrières plafonnent à 170 000 francs congolais. Avec le coût de la vie actuelle, cette somme ne couvre ni les loyers, ni les soins médicaux, ni même la ration d'une famille par semaine. L'ARSKI demande à la CNSAP, au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, 1. La régularisation urgente des 14 et 5 mois d'arriérés impayés. Face à cette réalité, les enseignants retraités appellent les autorités compétentes, notamment la CNSSAP et le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, à agir en urgence. Ils exigent la régulation des arriérés, la révalorisation des pensions et la mise en place des solutions pratiques de paiement telles que le renouvellement des cartes bancaires ou le recours au paiement mobile afin de soulager une catégorie sociale de plus en plus vulnérable. Et à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai de chaque année, la présidente de l'intersyndicale provinciale du Sud Kivu, Chiva Vakunja Ghislaine, a livré un message dense et engagé ce 1er mai 2026, mêlant devoir de mémoire, analyse critique de la situation socio-économique et appel à une mobilisation collective en faveur des travailleurs. Toujours Bénitz Kajibouami. Dans sa déclaration officielle, elle a replacé cette journée sous le double prisme des thèmes national et international, unis et solidaires pour la résilience en République démocratique du Congo et travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation. Des orientations qui, selon elle, doivent servir de socle aux échanges entre l'État, les employeurs et les travailleurs afin de relever les défis actuels du monde du travail. Elle explique. Depuis l'avènement de l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960, les conditions de travail ont sensiblement régressé suite aux multiples guerres, à la mauvaise gouvernance et instabilité politique ayant pour conséquence principale la détérioration des conditions de vie et de travail, surtout la destruction des infrastructures, la fermeture de certaines sociétés,
la dépréciation de la monnaie congolaise, la suppression de certains emplois, le chômage, la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Du jour le jour, la vie démotive plusieurs travailleurs et fonctionnaires de l'État. Des revendications sociales dues au salaire de misère, signes qui montrent que l'avenir professionnel des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État reste hypothétique en République démocratique du Congo en général et au Sud Kivu en particulier. En dépit de ce tableau préoccupant, le message se veut porteur d'espoir. La présidente de l'intersyndicale invite les travailleurs à rester unis, solidaires et engagés dans la défense de leurs droits. Elle appelle également les autorités publiques à assumer pleinement leurs responsabilités afin de promouvoir la justice sociale et restaurer la dignité du travailleur congolais. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire. Pour plus d'informations, consultez notre site sur www.kjnasbel.org. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches.